Pierre Frogier s'explique sur son absence autour de la table à Matignon. Le sénateur a accordé un entretien à Elisabeth Nord en marge des discussions. Extrait à suivre dans un instant. Un centre de vaccination est désormais ouvert à Nouméa dans les locaux de l'ancien CHT. Il est ouvert sans rendez-vous à toute personne âgée de plus de 18 ans. L'ADI continue à soutenir l'initiative économique. L'association propose cette semaine toute une série de rendez-vous pour ceux qui ont envie d'entreprendre. L'expérimentation du livret scolaire unique se poursuit. 20 écoles du territoire testent actuellement cet outil numérique de suivi du parcours de l'élève qui doit être déployé sur l'ensemble du territoire. La reprise du championnat territorial de rugby, c'était ce week-end. Nous avons fait le tour d'horizon de cette saison à venir pour l'Ovalie calédonienne. Et puis Johanna Lucet s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo avec l'équipe de France de basket 3 contre 3. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. À 18h30, heure de Nouméa, les délégations politiques vont donc se retrouver au ministère des Outre-mer pour poursuivre le travail entamé la semaine dernière. Elles vont d'ailleurs reprendre leur discussion autour du document du oui et du non. Il est également prévu un temps de rencontre bilatérale de chaque délégation avec le ministre des Outre-mer. Une séquence politique commentée par Pierre Frogier dans une interview qu'il a accordée ce week-end à Paris à Elisabeth Nord. Il explique pourquoi il ne s'est pas associé pour l'instant aux discussions. Il estime que le travail sur le oui et le non n'arrive pas au bon moment. Il aurait fallu le faire avant le premier référendum, a-t-il expliqué. Pierre Frogier pense aussi que l'État joue un drôle de jeu. Et il en veut pour preuve le sondage paru en métropole dans le Figaro la semaine dernière, dans lequel les métropolitains étaient sondés sur la Calédonie. C'est des manœuvres de petits joueurs, c'est-à-dire que ce sondage est commandé par Matignon, je ne sais qui, enfin par un des ministères, et il est publié dans un grand quotidien national quelques jours avant nos entretiens. En plus, la plume du journaliste a été tenue probablement par un des membres d'un cabinet. Vous savez, quand vous vivez ou lorsque vous vous déplacez dans ce monde qui est complexe, je parle de la politique en métropole et à Paris en particulier, rien n'est jamais le fait du hasard. Et je suis persuadé que ce sondage a été publié intentionnellement pour nous mettre, nous, en difficulté. D'abord, la question que j'ai posée au Premier ministre, est-ce que c'est comme ça que vous répondez aux Calédoniens qui ont l'amour de la France en eux et qui l'ont exprimé au premier et deuxième référendum? Ou est-ce que c'est déjà pour baliser le chemin des indépendantistes en leur disant, bon écoutez, vous faites pas de soucis, nous on est le gouvernement de la France, mais si les Français veulent à 66% l'indépendance de la Calédonie, ben on va aller dans votre sens. Et troisièmement, est-ce que c'est pour nous humilier et nous mettre en condition, là, soumission, vous savez, les genoux par terre, au moment où débutaient ces discussions? Oui, la parution de ce sondage est l'un des éléments dont Pierre Frogier a parlé avec le Premier ministre au premier jour de travail. Ce que j'ai dit au Premier ministre, c'est que vous vous trompez. D'abord, c'est pas de nature à nous impressionner. Ensuite, ce sondage, c'est à vous qu'il s'adresse. Parce que vous n'êtes pas foutu, alors que vous savez très bien que la France ne peut pas se passer de la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique. C'est impossible, parce que nos alliés occidentaux, que ce soit les Américains, les Australiens, les Néo-Zélandais, exigent de la France qu'elle reste dans le Pacifique et notamment en Nouvelle-Calédonie. Je lui ai donc indiqué que ce sondage, il s'adressait à lui. Ils ne sont pas capables, ils n'ont pas le courage d'expliquer aux Français de métropole que l'outre-mer pour la France c'est important et que la Nouvelle-Calédonie pour la France c'est déterminant. Dans ce Pacifique, vous savez très bien qu'il y a aujourd'hui des luttes d'influence fortes, notamment sous la pression de la Chine. Et ce gouvernement le sait bien. Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas expliquer aux Français que la France ne peut pas quitter le Pacifique? Aujourd'hui, le travail patine et l'on peine à sortir de l'accord de Nouméa. Et parmi les raisons de cette impasse, Pierre Frogier souligne le changement d'interlocuteur de la part de l'État. Une des raisons majeures, une des raisons finalement essentielles probablement qui a mené l'accord de Nouméa dans le mur, c'est que les partenaires historiques, que ce soit l'Union calédonienne, que ce soit nous, à un moment donné, ont été écartés. Si, moi j'ai pu le comprendre parce que ça fait partie du jeu politique, l'Union calédonienne, qui est un très vieux mouvement politique, et alors après, on peut effectivement jeter un œil critique sur ce qui a pu se passer, les événements, les morts, que ce soit Jean-Marie Tjibaou, que ce soit Yéyé, les morts pendant les événements, tout ce qui s'est passé autour de l'usine du Nord, enfin bon, les Calédoniens savent très bien ce que je veux dire, le geste fort, etc. Raphaël Pidgeot, Charlie et beaucoup d'autres, tout ça c'est l'Union calédonienne. Les signataires, les deux groupes principaux, les deux mouvements politiques qui ont pris leurs responsabilités en 1988, c'est l'Union calédonienne et c'est le Rassemblement. Des formations politiques qui ont payé le prix de leur engagement auprès de leurs militants, rappelle Pierre Frogier, mais leur légitimité a été battue en brèche, explique-t-il.
Le gouvernement de la République a décidé d'écarter les signataires. En tout cas, que les signataires historiques ne soient plus des interlocuteurs. Et ça, vous savez, c'est le quinquennat de M. Hollande. Et sont à la manœuvre M. Krishnak, Merle, Christian Blanc, Lataste. Thierry Lataste arrive en Nouvelle-Calédonie, c'est pas pour enfiler les perles. Et il a donc été décidé par le gouvernement de faire de Philippe Gomez et de Paul Néautine les interlocuteurs privilégiés. Et c'est sûr qu'on peut plus facilement manipuler un Philippe Gomez ou un Paul Néautine que les signataires historiques que sont le Rassemblement et l'Union calédonienne. Alors bon, moi j'en ai pris mon parti à l'époque parce que ça fait partie de la vie politique, sauf que l'Union calédonienne, ça fonctionne pas comme ça. Et tant que, mais c'est ma responsabilité de vous le dire, tant que l'Union calédonienne ne sera pas à nouveau considérée comme l'interlocuteur privilégié, comme portant de l'histoire de la Calédonie, comme nous depuis 40 ans, eh bien ça pourra pas fonctionner. Et quand je vous dis ça, vous comprendrez aujourd'hui la guerre ouverte qu'il y a entre l'Union calédonienne et le Palika. Mais cette poignée de main entre Tjibaou et Jacques Lafleur, c'est quand même un sens politique déterminant. Mais ceux dont je vous parlais là tout à l'heure, ils étaient où à ce moment-là? Ils n'étaient pas là. Et comment voulez-vous que l'Union calédonienne accepte ça? Voilà pour des extraits de cette interview du sénateur Pierre Frogier, interrogé par Elisabeth Noir. Interview à retrouver, si vous le souhaitez, dans son intégralité sur notre site internet. Radio Rythme Bleu, opinion. C'est l'heure d'opinion, notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Et voici notre question du jour. L'État doit-il, selon vous, fixer la date du référendum avant la fin des discussions politiques avec les délégations calédoniennes à Paris? Si vous pensez qu'il doit fixer la date avant la fin des discussions, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31 46. Le centre de vaccination du gouvernement situé dans l'ancien CHT Gaston Bourret est ouvert depuis ce matin aux personnes sans rendez-vous. Objectif, faciliter l'accès des injections au plus grand nombre et aussi rebooster la demande en baisse depuis le retour du territoire à une situation Covid-free. Isabelle Pelletier. Sur place ce matin, la file d'attente mêlait les personnes qui avaient rendez-vous pour leur première ou deuxième injection et celles qui avaient saisi l'opportunité pour diverses motivations de se faire vacciner dès l'ouverture du centre de vaccination du CHT aux personnes sans rendez-vous. Et elles étaient plutôt agréablement surprises. On les écoute. J'ai su ça à la télé vendredi soir, je crois. Tu vas faire ici lundi, alors j'ai dit, bon, premier jour, je vais aller, comme ça c'est plus facile. Pour le rendez-vous, ça va durer peut-être 3 mois. J'ai attendu une demi-heure. C'est quoi les raisons qui vous ont poussé à vous faire vacciner exactement? Par sécurité. C'est super, je suis arrivée il y a moins d'une heure et j'ai été vaccinée tout de suite. Ils sont super gentils, ils nous ont tout de suite pris en charge. Je pense qu'il faut le faire. Je viens de la fois pour me faire vacciner parce que j'ai pas réussi d'avoir de rendez-vous. J'ai appelé 2 fois et à chaque fois on me dit attendre des prochains vaccinodromes. Enfin, je sais pas. Si je dois rentrer en urgence en métropole pour mes enfants ou pour X raisons, il faut que je sois vaccinée, oui. Moi, ma femme est enceinte. Du coup, si jamais il faut sortir du territoire pour aller voir la famille, tout ça, moi, ce sera plus simple de mon côté. Du côté du gouvernement, l'objectif est double. D'abord, faciliter l'accès de la plateforme de vaccination à tous les publics. Ensuite, redynamiser le rythme des injections à Thônes depuis que la Nouvelle-Calédonie est redevenue Covid-free. Le centre de vaccination du CHT Gaston Bourret est ouvert le lundi matin de 8h30 à 11h30, du mardi au vendredi matin de 8h à 11h30 et du lundi au vendredi après-midi de 12h30 à 16h30. Les résultats de cette semaine de vaccination sans rendez-vous vont être évalués et servir de test à la future stratégie vaccinale du gouvernement. Ce lundi, 174 personnes sont venues se faire vacciner contre le Covid-19 au CHT, dont 48 sans rendez-vous. Merci Isabelle Pelletier. La journée mondiale sans tabac, c'était aujourd'hui, lundi. L'Agence sanitaire et sociale a lancé pour l'occasion un double challenge, 24 heures sans tabac, relevé d'ailleurs par 2 voix calédoniennes, Tissia et Richie, qui ont livré leur témoignage sur Facebook. Avec le dispositif Déclic, l'ASS accueille, accompagne et soutient les jeunes de moins de 25 ans et leurs familles face aux addictions, cannabis, tabac, alcool, écran. Bien sûr, le tabagisme touche aussi les adultes. En 2015, un Calédonien sur 2 déclarait consommer du tabac. Le site de l'Agence sanitaire et sociale publiera cette année une enquête Baromètre Santé pour apprécier l'évolution des comportements des Calédoniens. Et pour discuter de tous ces sujets en détail, nous recevrons demain la directrice adjointe de l'Agence sanitaire et sociale, Hélène Pichot. Elle sera notre invitée du matin à 7h30. Et puis dans notre magazine Citoyen, demain midi, nous évoquerons les peines alternatives à la prison. Dans quel cadre sont-elles décidées? Comment sont-elles appliquées et suivies? Donne-t-elle de bons résultats en termes de réinsertion? Nous en parlerons avec Éric Mangin, juge de l'application des peines au tribunal de Nouméa, avec Philippe Lepoul, directeur de la culture et de la jeunesse à la province sud, Arnaud Lespès, conducteur de travaux à la province, et Cécile Galigani, qui est directrice adjointe du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Les peines alternatives en question, c'est demain dans Citoyen, juste après le journal de la mi-journée.
Au chapitre des faits divers, une personne est décédée en fin de semaine dernière dans le secteur de Yingen. Selon nos informations, cette personne, un homme âgé de 30 ans qui circulait à pied, aurait été percuté par un véhicule et laissé pour mort par le chauffard qui aurait pris la fuite. Le parquet de Nouméa a ouvert une enquête. Et puis notez que le groupe scolaire La Briqueterie du Mont d'Or a été visité ce week-end. Des fournitures scolaires ont été volées. Une plainte a été déposée ce matin. Dégradation également à l'école de Thiéty, commune de Poindimier, où la vitre d'un bureau a été brisée par une pierre. Dans un instant, la suite de l'actualité. Belle passe en profondeur. Oh là là, quel contrôle de balle, quel talent! Attention, la défense résiste. Très beau dribble avec ce magnifique crampon. Il tire et c'est le but! Jusqu'au 15 juillet, vivez le foot en grand, en très grand avec les offres Canal+. La formule découverte plus l'option Being Sport plus l'enregistreur pour seulement 3 000 francs par mois. Abonnez-vous vite. Offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement de 12 mois. Plus d'infos sur canalplus-calédonie.com. Mon cœur, tu peux aller changer mes pneus? Quoi, là maintenant? Je suis en réunion. Et moi, je dois récupérer les enfants, donc tout sera fermé. Mais non chérie, va chez Chronopneus au 7e kilomètre. Ils ferment tous les soirs à 18h et ils sont même ouverts le samedi. Et ben voilà, mon cœur, tu fais quoi samedi? Retrouvez Mercredi Science chaque mercredi à 9h30 et 15h30 sur RRB avec notre partenaire Enercal. Enercal, l'énergie de tout un pays. Toute l'info en 3 lettres, RRB. Info Soir, Gilles Ménage, 17h57. L'Association pour le développement de l'initiative économique donne rendez-vous toute cette semaine aux entrepreneurs calédoniens. Acteurs majeurs du développement des toutes petites entreprises, l'ADI propose d'accompagner et de financer celles et ceux qui ont envie de démarrer une activité en quartier, en brousse ou bien encore en tribu. Des initiatives qui se multiplient malgré un contexte économique difficile, comme le constate la directrice adjointe de l'ADI, Delphine Cotin. Dans une situation où le marché de l'emploi est de plus en plus fermé, eh bien, il s'avère que l'entrepreneuriat, la création d'activités permet à chacun de créer son emploi. S'il y a quelques craintes, très honnêtement, on l'a peu vu ici en Nouvelle-Calédonie, où les Calédoniens gardent vraiment leur esprit pionnier et continuent d'entreprendre. Par exemple, l'année dernière, malgré la crise sanitaire, il y a eu plus de 12% d'entrepreneurs accompagnés et financés à l'ADI. Pour se lancer dans l'aventure de l'entreprise, l'ADI propose un accompagnement complet et des microcrédits qui permettent aux entrepreneurs de faire leur premier pas, précise Delphine Cotin. Le premier microcrédit démarre à 35 000. Et ça peut permettre à certaines femmes ou hommes des tribus d'acheter leur première machine à coudre pour pouvoir se lancer dans cette activité-là, du matériel de pêche, du petit matériel de jardinage. Après, on va jusqu'à 1,2 million, mais on est déjà sûr, on peut donner un petit coup de pouce à des toutes petites activités en tribu ou en quartier, par exemple, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup pour démarrer. Il y a surtout besoin d'avoir confiance en soi, d'avoir cet optimisme et cette force de travail. Mais en termes de financement, on peut démarrer avec un tout petit peu et l'ADI est là pour donner ce petit coup de pouce. Toute cette semaine, l'ADI propose donc des rendez-vous ouverts à tous, sans inscription, que ce soit à Nouméa, dans l'agglomération, mais aussi en brousse et dans les îles. Le programme de toutes ces rencontres est disponible sur la page Facebook de l'ADI ou en appelant ce numéro gratuit, le 05 05 55, le 05 05 55. Info Soir, Gilles Ménage, 17h59. L'expérimentation du LSU se poursuit. 20 écoles du territoire testent actuellement le livret scolaire unique. Il s'agit d'un outil numérique de suivi du parcours de l'élève qui doit être déployé sur l'ensemble du territoire, dans le public comme dans le privé. En fin d'année, ce LSU vise à améliorer la continuité du suivi des progrès des élèves entre le CP et la 6e. Isabelle Chambreau est membre du gouvernement en charge notamment de l'enseignement. Ce qui est original sur ce livret scolaire unique, c'est qu'il va suivre l'enfant sur toute sa scolarité. Il va faire aussi le lien, et c'est important, avec la 6e. Puisque c'était aussi un des principes, c'est d'avoir vraiment ce lien entre le primaire et cette première année de collège qui est souvent une étape difficile pour les élèves. Et en 2022, une fois qu'on aura vraiment mis en place cet outil dans toutes les écoles, dans le public et dans le privé, eh bien, il sera proposé aux familles. C'est-à-dire que là, vraiment, les familles vont pouvoir consulter aussi ce livret scolaire numérique. Et alors, ce qui est assez pertinent également, c'est qu'en fonction des résultats des élèves, il y a un certain nombre d'activités qui peuvent être conseillées, qui peuvent être proposées, qui sont pertinentes pour chacun. Isabelle Chambreau était ce matin en visite à l'école Albert Perrault. L'objectif de la rencontre avec les enseignants était de remonter leurs avis sur les premières semaines de test de cette application.
Une mobilisation de parents d'élèves et de l'UGPE ce matin devant l'école publique Guy-Champ-Moreau. Ils voulaient apporter leur soutien à la famille d'un enfant qui, selon eux, est victime de harcèlement aggravé sans que la communauté éducative ne réagisse. Depuis le 3 mai dernier, l'élève est déscolarisé et la maman estime qu'aucune continuité n'est mise en place par l'équipe pédagogique. Le championnat du monde de lecture rapide avait lieu ce matin pour 70 Calédoniens. Une partie d'entre eux était en visioconférence, l'autre en présentiel. 22 enfants, un adolescent et 3 adultes participaient à ce concours au Colisée de Bourail. Après avoir lu le livre en moins de 2 heures, les concurrents devaient répondre à un questionnaire. Karen Morel, arbitre international lors de l'épreuve. Les livres, vous ne pouvez pas les connaître, ils ne sont pas encore sortis. Ils ont été écrits pour le championnat du monde. Et ils ne seront édités que dans l'année qui arrive, en fait. Pour éviter les tricheries, j'imagine. Exactement. Ou que quelqu'un connaisse déjà le livre et donc n'ait pas besoin de lire et se mette juste à répondre aux réponses. Même livre pour tout le monde, on traduit en 17 langues. On a fait par tranche d'âge, de 7 à 13 ans les enfants, de 14 à 17 ans les ados et 18 ans et plus adultes. Donc après, les niveaux, c'est que c'était au nombre de pages et au nombre de mots par livre. Au nombre de pages, il y avait une 50aine de pages pour les enfants, 117 pour les ados et 265 pour les adultes. 265 pages. Le premier qui s'est arrêté, en fait, il a mis 1h40. Les résultats devraient être connus avant la fin de la semaine. Dans un instant, nous parlons sport. Vous recrutez ? Vous recherchez un emploi ? Alors découvrez sans plus attendre le premier site d'emploi en Nouvelle-Calédonie, l'emploi.nc. Comment ça fonctionne ? Si vous recherchez un emploi, déposez votre CV anonymement et faites-vous recruter en toute confidentialité. Si vous recrutez, accédez au CV des candidats les plus intéressants, même les plus discrets. Alors, pour tous vos recrutements ou vos recherches d'emploi, offrez-vous le choix. Rendez-vous dès à présent sur www.l'emploi.nc. L'association Marguerite présente samedi 12, vendredi 18 et samedi 19 juin à 20h son nouveau spectacle Son et Lumière, Naufrage à Terrain-Bas. Pour tout renseignement sur les tarifs, points de vente, billetterie en ligne et les navettes en bus, consultez notre site internet fort-terrainbas.com ou appelez le 44 32 71. Info Soir, Gilles Ménage. La reprise du championnat territorial de rugby, c'était ce week-end. Comme toujours, les clubs calédoniens vont engager toutes leurs forces dans la bataille pour les championnats à 15 et à 7. Nous avons fait le tour d'horizon de cette saison à venir pour l'Ovalie avec Patrick Navarro, trésorier adjoint du comité régional de rugby, qui était notre invité dans le Mac des Sports. Tout le monde était vraiment très pressé de retrouver le gazon et ça s'est fait dans un très très beau week-end. Bien au-delà du championnat à 15, on a aussi tous les jeunes qui ont été regroupés à partir de samedi sur le stade de Riva-Salée. Nous, on a eu en plus du Covid, on a eu une restructuration de la Ligue avec une nouvelle équipe. Donc on se devait de pouvoir reprendre en fait en main, donc dans des conditions un peu particulières, la vie du rugby en Nouvelle-Calédonie. Mais bon, après tout, le Covid nous a permis de faire un peu de télétravail et de construire notamment le calendrier, mais aussi beaucoup de choses, beaucoup de projets qui sont en route. La compression du calendrier, donc on a dû faire des coupes sombres et notamment le championnat A10 a fait les frais justement de ce calendrier. On a donc pour les seniors surtout donc le championnat A7 et le championnat A15 en match aller-retour qui va nous amener jusqu'en fin de saison à peu près en octobre-novembre. Le facteur public est extrêmement important. Quand on a du public, on a aussi des gens qui s'engagent, qui sont bénévoles et qui construisent les clubs et qui se multiplient. Donc on a avec la dernière naissance le rugby club OVA. Donc voilà, on va nouvelle arrivée. On va donc tenter de promouvoir le rugby au maximum, à la fois dans la province sud, bien sûr, mais aussi province nord et les îles. Aux îles, ça marche de mieux en mieux, décidément. Absolument, je crois que les îles ont compris que les gabarits des Iliens sont propices à la pratique du rugby et l'engouement est absolument évident. Enfin, le comité régional de rugby espère pouvoir organiser à nouveau le tournoi Griffin Sevens cette année pour continuer de dynamiser la discipline. Mac des Sports à retrouver, si vous le souhaitez, dans son intégralité sur notre site internet rrb.nc. Soana Lucet s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo. C'était évidemment avec l'équipe de France de basket 3 contre 3, Morgane Bouchet. Et comme un symbole, l'ancienne joueuse de la 6e kilomètre et ses coéquipières ont décroché leur ticket pour les JO en battant le Japon en demi-finale du tournoi qualificatif olympique. Une victoire 15-14 in extremis. Écoutez l'émotion de Soana Lucet après la rencontre.
C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. J'ai la chance d'avoir intégré un groupe qui est formidable, avec des battantes. Et franchement, on allait chercher avec le cœur tous les jours. Ça n'a pas été facile. Et ils sont désormais 7 à détenir leur ticket pour le Japon. La basketteuse rejoint ainsi Lara Granjon, Thomas Goyard, Bassam Awem, Pierre Fairbank, Nicolas Brignone et Thierry Sibonne. En football, Paris gagné pour Antoine Comboiré. Le coach calédonien est parvenu à sauver le FC Nantes de la relégation. Malgré la défaite 1-0 lors du barrage retour face à Toulouse, ce sont les 2 buts inscrits à l'extérieur au match aller qui permettent aux Nantais de se maintenir. Antoine Comboiré devrait poursuivre avec les Canaries pour 2 saisons. Je rappelle qu'il avait repris les rênes de son club formateur en février, alors que Nantes était déjà 18e avec seulement 1 point d'avance sur la zone rouge. On termine ce journal avec la météo. La 7, c'est 5 magasins. Ducos, Bois FR, Païta, Koné et Lifou. La 7, toujours plus proche de vos chantiers. Plus d'infos sur 7.nc. La 7, le tout en un des matériaux de construction, vous offre la météo. J'ai cru voir passer une vigilance. Eh bien, j'allais d'ores et déjà vous dire que, il faudra éviter d'aller de l'île des Pins à Koné en bateau. Ouais. Voilà. Et vous allez savoir tout de suite pourquoi. Eh bien, effectivement, donc, vigilance orange, forte houle de Koné à l'île des Pins. La houle de sud-sud-ouest s'amplifie de nouveau de 4,50 m à 5 mètres la nuit de lundi à mardi. Vigilance jaune, forte houle sur marée et de Vaud à Bélep pour une houle de 3 mètres à 4 mètres. Elle s'atténue progressivement mardi. Pour cette nuit, la côte est et l'extrême nord bénéficieront d'un ciel dégagé, alors que sur le reste du territoire, passages nuageux et éclaircis alterneront. Quelques averses circuleront par moments sur la façade ouest. Sur le nord-ouest, le vent de sud-ouest soufflera autour des 10-15 nœuds, puis se renforcera jusqu'à 20 nœuds. Ailleurs, il sera donc de sud-sud-ouest, entre 10 et 15 nœuds, voire un bon 15 nœuds en fin de nuit sur l'extrême sud et les Loyautés. Et il restera faible sur la côte est. Pour les températures minimales, elles évolueront peu, comprise entre 13 et 15 degrés sur l'ouest et aux Loyautés, de 16 à 19 degrés sur les autres régions. Quant à demain matin, le soleil restera à l'affiche sur l'est et UVA. Ailleurs, il devra composer avec les passages nuageux qui défileront, laissant parfois quelques averses sur les versants ouest du relief. Sur le nord-ouest, le vent de sud-sud-ouest soufflera autour des 15-20 nœuds. Ailleurs, il sera orienté sud-sud-est et soufflera entre 10 et 15 nœuds, temporairement 15 à 20 nœuds sur l'extrême sud et les Loyautés en début de matinée. Quant à la côte est, elle restera déventée. Pour demain après-midi, pour conclure, sur le sud, l'île des Pins et Marais, les passages nuageux se feront plus fréquents et finiront par donner quelques averses. Ailleurs, nuages et éclaircies se partageront le ciel. Sur le nord-ouest, le vent se maintiendra au sud-sud-est de 15 à 20 nœuds. Sur les autres régions, il s'orientera au secteur sud et soufflera entre 10 et 15 nœuds. Il sera faible sur l'est, mais des accélérations entre 10 et 15 nœuds pourront se produire au débouché des vallées. Pour les températures maximales, elles resteront stables, comprises entre 23 et 24 degrés sur le sud et la pointe nord, et de 25 à 26 degrés partout ailleurs, voire 27 degrés sur le nord-est. Merci Alex pour tous ces détails. C'est la fin de ce journal.